Les pierres précieuses dans la Bible, leur pouvoir spirituel. Bienvenue dans un voyage fascinant à travers les pages sacrées de la Bible, où les pierres précieuses prennent vie avec des significations profondes et des pouvoirs spirituels insoupçonnés. Dans cette exploration captivante, nous plongeons dans l'univers étincelant des gemmes qui ont joué un rôle unique dans les récits bibliques, révélant des leçons intemporelles et des connexions spirituelles. Préparez-vous à découvrir comment ces joyaux précieux transcendent la matière pour toucher les fibres mêmes de notre âme, illuminant notre compréhension des vérités divines et nous guidant sur le chemin de la foi. Accrochez-vous, car nous allons révéler les trésors cachés des pierres précieuses dans la Bible et explorer les profondeurs de leur pouvoir spirituel. Le saphir, connexion spirituelle et sagesse. Le saphir, pierre d'une couleur profonde et éclatante, incarne la connexion spirituelle et la sagesse dans la Bible. Dans le livre d'Exode, 24 verset 10, lorsque Moïse et les anciens d'Israël contemplent le ciel, ils voient sous leurs pieds quelque chose qui ressemble à un pavement de saphir, symbolisant la proximité de Dieu. La pureté du saphir nous rappelle l'importance de cultiver une relation intime avec le divin, et sa teinte évoque la clarté et la profondeur de la sagesse divine, nous guidant à travers les défis de la vie avec discernement et clairvoyance. L'émeraude, espérance et renouveau. L'émeraude, pierre d'une teinte verte rafraîchissante, porte en elle les significations d'espérance et de renouveau. Dans le livre de l'Apocalypse, 21 verset 19, l'émeraude est l'une des 12 pierres précieuses qui ornent les fondations de la Nouvelle Jérusalem, symbolisant un avenir radieux et une transformation spirituelle. L'émeraude nous rappelle que même au milieu de l'obscurité, l'espérance peut fleurir, et que chaque nouvelle étape de notre parcours peut être une opportunité de renouvellement et de croissance. Le rubis, passion et protection divine. Le rubis, gemme d'une couleur ardente, évoque la passion et la protection divine dans la Bible. Proverbe 31 verset 10 loue une femme de valeur comme étant plus précieuse que des rubis, soulignant ainsi leur grande valeur. Les rubis incarnent la passion ardente pour Dieu et pour la vie, rappelant que notre foi doit être enflammée par un amour profond. De plus, les rubis symbolisent la protection divine, nous rappelant que dans les moments difficiles, nous sommes enveloppés par les bras puissants de Dieu qui veillent sur nous. Le diamant, force et pureté. Le diamant, par sa dureté et sa pureté, incarne la force et la pureté spirituelle. Dans le livre de Zacharie, 9 verset 16, Dieu promet de protéger son peuple comme des pierres précieuses, dont les diamants, symbolisant une protection solide et une force inébranlable. De même, le diamant nous rappelle que notre foi, taillée par les épreuves, peut briller d'une pureté radieuse. Sa lumière éclatante nous guide vers une vie de vertu et de détermination, reflétant la gloire de Dieu. L'améthyste, sérénité et équilibre spirituel. L'améthyste, pierre d'une couleur violette apaisante, représente la sérénité et l'équilibre spirituel. Dans le livre d'Exode, 28 verset 19, l'améthyste est l'une des pierres présentes sur le pectoral du grand prêtre, symbolisant une connexion spirituelle et une guidance divine. L'améthyste nous encourage à cultiver la paix intérieure et l'harmonie, tout en maintenant notre lien avec le divin. Son énergie apaisante nous guide vers une vie équilibrée et centrée sur Dieu, nous aidant à naviguer avec grâce à travers les vicissitudes de la vie. Jaspe, fondation et stabilité. Le jaspe, pierre aux nuances variées, est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, 21 verset 11, comme l'une des pierres précieuses qui ornent les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Le jaspe symbolise la fondation solide de notre foi en Dieu. Il nous rappelle que la stabilité intérieure et la confiance en Dieu sont essentielles pour édifier une vie spirituelle solide et durable. Agate, équilibre et harmonie. L'agate, avec ses bandes multicolores, évoque l'équilibre et l'harmonie. Bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée dans la Bible, elle est associée à la tribu de Nephtali dans la tradition juive. L'agate nous enseigne l'importance de cultiver l'harmonie entre notre esprit, notre âme. L'onyx, équilibre émotionnel. L'onyx, pierre souvent rayée de noir et de blanc, est évoqué dans le livre d'Exode, 28 verset 20,
comme étant l'une des pierres présentes sur le pectoral du grand prêtre. L'onyx symbolise l'équilibre émotionnel et la maîtrise de soi. Cette pierre nous rappelle l'importance de cultiver des émotions saines et de maintenir une stabilité intérieure dans notre relation avec Dieu et les autres. Le topaze, clarté d'esprit. La topaze, gemme souvent associée à des teintes bleues ou jaunes, est mentionnée dans le livre de l'Exode, 28 verset 17, comme étant l'une des pierres précieuses présentes sur le pectoral du grand prêtre. La topaze symbolise la clarté d'esprit et la compréhension spirituelle. Cette pierre nous encourage à rechercher la sagesse divine, à éclaircir notre perception spirituelle et à approfondir notre compréhension des desseins de Dieu. Le béryl, communication divine. Le béryl, une pierre aux couleurs variées, est évoqué dans le livre de l'Exode, 28 verset 20, comme faisant partie des pierres présentes sur le pectoral du grand prêtre. Le béryl symbolise la communication divine et l'écoute attentive. Cette pierre nous invite à ouvrir notre cœur et nos oreilles à la voix de Dieu, à cultiver une connexion profonde dans la prière et à écouter les messages divins avec une attention sincère. Le chrysolite, lumière et transformation. Le chrysolite, une pierre souvent teintée de jaune doré, est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, 21 verset 20, comme étant l'une des 12 pierres des fondations de la Nouvelle Jérusalem. Le chrysolite symbolise la lumière divine et la transformation spirituelle. Cette pierre nous rappelle que la lumière de Dieu peut illuminer notre chemin et que la grâce divine peut nous transformer de l'intérieur, nous aidant à refléter la nature divine dans notre vie. La cornaline, force et vitalité. La cornaline, une pierre souvent rouge-orange, est mentionnée dans le livre de l'Exode, 28 verset 19, comme l'une des pierres précieuses présentes sur le pectoral du grand prêtre. La cornaline symbolise la force, la vitalité et la passion spirituelle. Cette pierre nous encourage à embrasser notre foi avec énergie et passion, à persévérer dans les moments difficiles et à cultiver une force intérieure enracinée dans notre connexion avec Dieu. Le chrysoprase, joie et renouveau. La chrysoprase, une pierre aux teintes vertes apaisantes, est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, 21 verset 20, comme faisant partie des 12 pierres des fondations de la Nouvelle Jérusalem. La chrysoprase symbolise la joie et le renouveau spirituel. Cette pierre nous rappelle l'importance de célébrer la vie et de trouver la joie dans notre relation avec Dieu, ainsi que la possibilité constante de renouveau et de transformation dans notre parcours spirituel. Le lapis lazuli, connexion céleste. Le lapis lazuli, une pierre bleue profonde parsemée de veines dorées, est mentionnée dans le livre d'Exode, 28 verset 18, comme l'une des pierres précieuses présentes sur le pectoral du grand prêtre. Le lapis lazuli symbolise la connexion céleste et la communication avec les plans divins. Cette pierre nous rappelle l'importance de cultiver une relation intime avec Dieu, d'écouter attentivement les messages célestes et de rechercher une connexion profonde avec les sphères spirituelles. L'améthyste, protection spirituelle et sobriété. L'améthyste, pierre violette souvent associée à la sobriété et à la clarté d'esprit, est mentionnée dans le livre de l'Exode, 28 verset 19, comme faisant partie des pierres précieuses présentes sur le pectoral du grand prêtre. L'améthyste symbolise la protection spirituelle et l'élévation de l'âme vers des pensées pures. Cette pierre nous encourage à cultiver une vie de sobriété, à protéger notre esprit des influences négatives et à rechercher une connexion profonde avec le divin. La pierre de sardoine, force et protection divine. La pierre de sardoine, une variante de la cornaline souvent associée à la force et à la protection divine, est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, 21 verset 20, comme faisant partie des 12 pierres des fondations de la Nouvelle Jérusalem. La pierre de sardoine symbolise la force spirituelle et la protection assurée par la présence divine. Cette pierre nous rappelle que la force intérieure provient de notre connexion avec Dieu et que nous sommes enveloppés par sa protection constante. Le corail, purification et protection divine. Le corail, une matière organique souvent associée à l'océan et à la purification, est mentionné dans le livre de Job, 28 verset 18, comme étant une des pierres précieuses inestimables.
Le corail symbolise la purification spirituelle et la protection divine. Cette substance marine nous rappelle l'importance de nettoyer nos cœurs et nos esprits pour maintenir une connexion pure avec Dieu, tout en étant enveloppés par sa protection bienveillante. Alors que notre exploration des pierres précieuses dans la Bible touche à sa fin, nous sommes invités à contempler la splendeur de ces joyaux qui ont traversé les âges et les récits bibliques. Chacune de ces pierres, métaphore brillante de vérité spirituelle, nous rappelle la richesse infinie de la parole divine et l'importance de la connexion entre le monde matériel et le sacré. À travers ces gemmes étincelantes, nous avons découvert que chaque pierre a une histoire unique à raconter, une leçon à enseigner et un pouvoir à partager. Que ce soit la foi inébranlable symbolisée par le diamant, la sagesse cristallisée dans la topaze ou la protection enveloppante incarnée par l'émeraude, nous avons été témoins des liens profonds entre ces pierres et notre cheminement spirituel. Alors que nous refermons ce chapitre de notre voyage, gardons à l'esprit que, tout comme ces pierres précieuses sont extraites de profondeurs cachées pour briller à la surface, notre propre parcours spirituel nous appelle à puiser dans les trésors cachés de la foi, de la vérité et de l'amour divin. Puissions-nous continuer à méditer sur ces pouvoirs spirituels des pierres précieuses et à les laisser illuminer nos vies, rappelant que la beauté de la création est un miroir reflétant la grandeur de celui qui nous a façonnés. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration scintillante, et que les leçons des pierres précieuses dans la Bible continuent de briller dans nos cœurs et de nous guider sur le chemin de la connaissance spirituelle. Les pierres précieuses dans la Bible abordées dans cette vidéo ne constituent pas une liste exhaustive. Si vous avez connaissance d'autres pierres mentionnées, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. Votre contribution enrichira davantage notre compréhension de ce sujet fascinant. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.